The Conversation France. Voir du sens là où beaucoup ne voient que des choses. Dans ses mythologies, parues au milieu des années 50, Roland Barthes observait à la loupe le rapport des Français aux steak frites, au catch ou aux jouets en plastique. Pour lui, les objets et les grands rendez-vous populaires révèlent l'esprit et les affects d'une époque. Aujourd'hui, ces objets ont changé, mais l'exercice n'a pas pris une ride et c'est Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne, qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Dans cet épisode, on se frotte les mains avec du gel hydroalcoolique. Inscrit dans la panoplie des objets qui nous protègent du Covid-19, et sûrement d'autres virus, ce gel nous accompagne depuis le tout début de la pandémie. À l'entrée des magasins, sur la table des bars et des restaurants, dans nos poches et dans nos sacs, ce produit qui était avant réservé aux environnements médicalisés et aux professions où l'hygiène n'est pas en option, a envahi notre espace et imposé avec lui une série de gestes et de rituels dont nous allons explorer les significations symboliques avec vous, Pascal Lardelier. Bonjour Sonia. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'aspect sensoriel qu'on associe au gel hydroalcoolique? Alors, il est vrai que le gel, bien évidemment, il remet de la sensorialité dans notre vie puisque nous passons notre temps à nous enduire les mains, effectivement, de ce liquide un peu visqueux, nouveau, puisque, comme vous le disiez, auparavant, c'était réservé à des milieux hospitaliers, etc. Mais le gel, on s'en affranchissait à bon compte. Alors, dans un premier temps, il faut quand même reconnaître que le gel remet dans nos vies, dans notre quotidien, une catégorie anthropologique fondamentale, celle du pur et de l'impur. C'est vrai que les religions passent leur temps à fuir l'impur et à purifier les gestes, les corps, l'entrée dans des lieux consacrés. Et c'est vrai que le gel, pour le coup, c'est en quelque sorte une potion magique. Il est même écrit dessus qu'il tue 99,9% des microbes et des virus. Qui peut y croire? C'est de la pensée magique. Alors, qui dit pensée magique dit effectivement rite collectif et micro-rite. Nous passons notre temps, je le disais, à s'enduire les mains de ce rite dès que nous entrons ou sortons dans un lieu public, etc. Et c'est vrai que de même, on peut considérer qu'à l'entrée des institutions, des administrations, des commerces, des restaurants, eh bien, ce gel qui est posé avec son petit distributeur est devenu un bénitier qui ne dit pas son nom. On entre dans un lieu de culte, on va effectivement prendre de l'eau bénite, on va faire des ablutions afin de se purifier. Et bien désormais, entrant dans un lieu public, on va faire nos ablutions avec ce bénitier qui ne dit pas son nom. En fait, c'est la réintroduction d'une part de religion dans un monde qui ne l'est pas tellement rempli de rites. C'est vrai que le Covid, à nos corps défendants, c'est bien l'expression qui convient, remet du sacré dans nos vies, puisqu'il remet de la gravité. On sait que le Covid a remis dans nos vies des catégories anthropologiques fondamentales. Je parlais tout à l'heure du pur et de l'impur, mais il y a aussi le bon et le mauvais. On parle de la bonne distance. Donc c'est une catégorie morale. Et puis bien évidemment, la vie et la mort, puisqu'on sait que le Covid a fait de très nombreuses victimes. Donc c'est vrai que le Covid remet du sacré dans nos vies. Et qui dit sacré dit rite. Eh bien le premier, le plus élémentaire de ces rites, c'est justement ce gel. Alors ce gel qui va être apparenté à une ablution, je le disais tout à l'heure, on va montrer patte blanche et on va montrer patte pure, si je puis dire, quand on entre ou quand on sort d'un lieu public qui est potentiellement un lieu impur, donc infecté. Et puis, vous le disiez aussi, et c'est très intéressant, Sonia, eh bien, il y a une sensorialité autour de ce gel. Et alors, ce liquide un peu visqueux, vous savez, parfois, on en prend un peu trop, alors du coup, on doit se sécher les mains. Donc, l'opération est un petit peu ratée pour le coup, ça nous agace parce qu'on va toucher des objets ensuite, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu déplaisant. Mais parlant de sensorialité, il y a quelque chose d'important. Et c'est en allant de soi qu'il faut interroger. Les relations sociales sont en règle générale caractérisées par une chaleur. On parle de relations chaleureuses. Or, le gel, il renvoie à quelque chose de froid et de même gelé. Il a donc introduit une espèce de glaciation des rapports sociaux. La bonne distance, la précaution et le gel comme intercesseurs entre nous.
Oui, et il a remplacé aussi une autre forme de sensorialité, c'est-à-dire la sensorialité entre les êtres, le toucher, sentir le parfum de l'autre, par exemple. Tout ça, finalement, a un peu disparu au profit de cette nouvelle sensorialité, puisqu'il y a un bruit caractéristique, il y a effectivement une matière particulière, un toucher, aussi un parfum, pas toujours très agréable, et puis presque un goût, parce qu'on voit cette bouteille sur la table des restaurants, je trouve que ça perturbe un petit peu les sens. Alors, il y a cet aspect sensoriel, il y a un partage, puisque quand quelqu'un s'assoit à une table avec des convives et qu'il se met du gel, les autres se sentent un petit peu obligés. Et c'est vrai que le rite nous oblige bien souvent, parce que le rite, c'est une prescription religieuse qui nous dit comment se comporter. Et on revient à cette notion de sacré qu'a réintroduit à nos corps défendants le Covid dans nos vies, puisqu'effectivement, on va partager ce rite. Avant, on demandait à quelqu'un du feu, à contrario, on demande du gel. Vous voyez la grande asymptote thermique entre le feu, la cigarette que l'on partage à un moment chaleureux, j'y reviens, et puis d'un autre côté ce gel qui fait qu'on doit se tenir à bonne distance, mais que, on va partager cette sensorialité un peu glacée, faute de mieux. C'est ça. Est-ce que tu as du gel ou est-ce que tu as un masque ? Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Je me lave les mains et je frotte bien. Il faut que ça mousse des paumes jusqu'aux pouces. Les gestes barrières, c'est bien notre affaire. Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'une forme de régression symbolique avec cette injonction à mettre du gel ? C'est un petit peu comme si nous étions de nouveau des enfants, des petits-enfants à qui on demande de se laver les mains sans cesse. Bien, c'est exactement ça, puisque les enfants, en permanence, lave-toi les mains, leur dit-on. Et c'est vrai que le gel, c'est une obligation, une injonction, vous disiez à juste titre, qui nous est faite en permanence de nous laver les mains, comme si on était porteur de saleté, d'impureté, du virus, oui, et ça, c'est une réalité. Et donc, c'est quelque chose d'assez régressif. Information coronavirus. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Le gel nous infantilise et le fait qu'il soit posé partout, sur les tables, etc., c'est une espèce de regard social qui nous dit de nous laver les mains. Alors, si on veut élever un petit peu, bien évidemment, depuis cette régression, on peut aller vers le gel comme une intériorisation de la philosophie du care. Et donc, c'est vrai que le gel, c'est aussi prendre soin de soi et prendre soin de l'autre. C'est montrer à l'autre, effectivement, que l'on a un souci de lui et que ce souci se traduit très concrètement par le fait de se purifier les mains. Et donc, on va donc de cette asymptote d'un geste régressif et infantilisant, se laver les mains, vers quelque chose d'un petit peu plus altruiste pour le coup, qui est véritablement de prendre soin d'autrui en prenant soin de ses mains pour commencer. Les mains étant les médiateurs avec autrui, se serrer la main, qui est désormais devenu ce que Aznavour appelait un plaisir démodé pour le coup. Viens, découvrons, toi et moi, les plaisirs démodés. Oui, maintenant on se check. On se donne un coup de poing. On se bump. Alors, on appelle ça le bump et donc un aparté. Et je trouve qu'il y a, dans les nouveaux gestes qu'a introduit le Covid, une forme de violence symbolique, comme dans un premier temps. Là où on se serrait la main et l'origine de la poignée de main, c'était de montrer qu'on n'avait pas d'arme blanche cachée. Et bien, désormais, on se donne un coup de poing. Alors bon, c'est symbolique, bien évidemment, mais ça fait sens. Alors, la sensorialité du Covid, c'est qu'on aurait pu se saluer avec le très beau signe du langage des signes, les sourds muets, qui va de la main à la bouche pour dire bonjour. On aurait pu faire le namasté asiatique. Et à contrario, on a choisi un toucher. Et même quand on se salue en temps de Covid, il faut que les coudes, que les poings, que les pieds, que les corps se touchent à un moment donné, selon des conditions ritualisées, mais on a comme un besoin de ce contact avec autrui. Donc finalement, avec le gel hydroalcoolique, on passe d'un lien assez froid à un lien de soin de l'autre et de soin de soi, de care, très symptomatique de notre époque aussi, finalement. Merci beaucoup, Pascal Lardeli. Merci à vous, Sonia Zanad. The Conversation France. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.
Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Inextinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.